Alors on a fait une boîte belé quand nous sommes s'abonner massivement à la chaîne à biso RTDA Monde on nous a pas là faire des différents produits awa donc belé le besalia belé makambo zawa auto le barape donc musique tout au boyebi vraiment beau s'abonner massivement à RTDA Monde on est ensemble on vous aime vous avez nous passer tout le gars pété base beau like beaucoup takuta on est ensemble vraiment merci. Shalom, moi c'est le pasteur Francis Tsemi, appelé autrement Sans Pareil. Vous êtes à Kinshasa, partout ailleurs. Voici un instrument que Dieu nous a accordé, la RTDA. Vous voulez me trouver, vous voulez nous suivre, vous voulez avoir des actualités sur les Gaëls, sur tous les musiciens et en général pour vos publicités, pour votre actualité, pour vos clips, vos images, la promotion que vous voulez faire, contactez RTDA. Tapez RTDA sur YouTube et bientôt sur la TNT. Vous serez bénis, comblés et restez branchés, restez connectés sur RTDA. Shalom la grande famille, c'est votre humble serviteur, apôtre Basile Mukengwa Béni. Vraiment, cette fois-ci, to jupe abiso adresse en tant que bananzame. Nazo recommandé yo chaîne Oyo RTDA. Donc partout place aux alliés, yeba que en tant qu'enfant de Dieu, to jupe adresse. Place au kozwa ba information ya lola à temps réel. Place à tous en problème, à tous en difficulté, on a besoin au calendrier de l'Éternel, on a besoin au bac ça implique na foi na yo adresse na biso yango yo RTDA. Alors partout place aux alliés, Bengsa Baba Mekako s'abonner et belé, toujours fonctionner 24 sur 24. Au côté la biso na Air sur YouTube, sur Kako Fungoli, au Betika RTDA, au Jubiso directement. Nzambe apambo la chaîne, Nzambe apambo la équipe technique. Alors on a bengi peuple de Dieu, il y a monde entier, tout s'abonner na RTDA et le Seigneur ne manquera jamais à nous bénir. Que mon Dieu vous bénisse. Bonjour fidèles téléspectateurs, bienvenue dans votre chaîne, je suis Laurette Luzolo, nous sommes RTDA. Aujourd'hui, on va vous parler de la RTDA. RTDA, c'est Dieu avant tout. La Bible nous dit dans Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas seulement selon le pain, mais aussi de toute parole qui sort de Dieu. Alors, étant chrétiens, nous avons besoin de nourrir notre corps. Pour nourrir les corps, nous avons besoin d'être bien édifiés. Suivez-nous sur RTDA, profitez de nos émissions chrétiennes, car RTDA, c'est Dieu avant tout. RTDA, c'est la force. Que le Seigneur nous bénisse, nous allons prier. Seigneur, merci pour le temps que tu nous donnes. Assiste-nous, parle à ton peuple. Instruis-nous, avertis-nous, éduque-nous parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Nous vous saluons et nous disons que le Seigneur vous bénisse. C'est la suite de notre message. Sans oublier que vous êtes en direct de la RTDA, Radio Télé Dieu est amour. Le thème, c'est la suite du thème. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Nous réalisons encore notre texte, Ésaïe 54, verset 16, nous commençons au verset 15 jusqu'au verset 17. Ésaïe 54, 15 à 17. Nous lisons au nom de Jésus. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. On s'était limité à parler sur les prophètes Isaïe, les prophètes messianiques. On s'était limité à parler sur les prophètes Isaïe, les prophètes appelés, choisis, mais qui avaient vu la gloire de Dieu. Et en ce moment-là, nous sommes au 6e verset du livre d'Isaïe. C'est en ce moment-là que le Seigneur va lui poser la question, qui enverrai-je? Mais les prophètes acceptaient directement, mais voici, envoie-moi. Nous avions parlé de
du prophète Isaïe par rapport au chapitre 54. C'est lui qui invite les gens, les stériles, à se réjouir. C'est lui qui invite aux péris, aux craintifs, de ne point avoir peur. Et même la confusion sera loin d'eux. Il invite en disant, c'est lui qui était abandonné, divorcé, c'est lui qui était abandonné, il sera épousé par Dieu lui-même. Et il invite même en disant, si l'attaque ne vient pas de moi, l'attaque ne viendra pas de moi, au moins que le Seigneur autorise. Mais ce qui est important, nous avions parlé sur le prophète Isaïe. On peut se poser la question, que représentent les pièges? Que représentent les armes ou bien l'arme forgée contre toi? Ça peut symboliser quoi? Ça peut être quoi? Cette arme qui est forgée contre toi, cette arme qui est fabriquée pour nuire à ta vie, cette arme qui est fabriquée pour te réduire, cette arme qui est fabriquée pour te faire reculer. Que peut représenter l'arme dans ta vie? Ça peut représenter le monde du ténèbre. Comment ce monde collabore? Comment ce monde du travail pour nuire à nos vies, pour nuire à nos familles, pour nuire à nos sociétés? N'oublie pas, vous qui êtes de notre pays, il y a un témoignage en vidéo, vous le savez bien, une autorité de cette époque-là qui disait et qui démontrait comment est-ce que le pays était maudit. La nation était maudite par où? Par la source du fleuve. Mais gloire soit rendue à Dieu. Où sont-ils aujourd'hui? Où sont-elles aujourd'hui? Ils sont déjà décédés. Retenez ce qui est important, que la pensée de Dieu et que l'arme peut représenter les stratégies, la manie, tout ce que le monde du ténèbre peut façonner pour nuire à ta vie. Les démons, les sorciers, ils sont là, ils travaillent. Les magiciens, les occultistes, ils travaillent. Ils sont là pour détruire. Ils sont là pour réduire. Ils sont là pour nuire à nos vies, pour nuire à nos familles, pour nuire à nos pays, pour nuire. Mais gloire soit rendue à Dieu. Le Seigneur nous promet et nous rassure que toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. À part le monde du ténèbre, il y a beaucoup de choses que peut représenter l'arme forgée contre toi pour te réduire. Ça peut aussi être la confusion. On cherche à te confondre. On met devant toi la confusion. Tu te poses tant de questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? La confusion. Tu es devant la confusion, bien-aimé. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui suivez la RTDA partout dans le monde entier. La confusion. Que peut représenter cette arme forgée? Ça peut aussi représenter la jalousie. Les gens sont jaloux de toi. Ils n'aiment pas te voir aller de l'avant, ils sont jaloux. La jalousie peut aussi représenter cette arme forgée contre toi. Ils se lèguent contre toi, ils ne veulent pas ton épanouissement, ils ne veulent pas ton développement. Cette arme-là, la jalousie. Ça peut aussi être la honte. Bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce qui caractérise votre honte. Peut-être il n'y a pas les diplômes dans votre vie, il n'y a pas les diplômes dans votre famille, il y a les célibats, il y a la tristesse, toujours le deuil. Ça peut symboliser, ça peut représenter cette arme forgée contre vous. Mais retenez, saisissons-nous bien, sachez-le que le Seigneur est capable d'agir et de se manifester encore. Que peut représenter cette arme forgée contre toi? L'arme forgée contre toi peut être représentée comme une malédiction. La malédiction qui nage, la malédiction qui agit, la malédiction qui réduit les familles, la malédiction qui réduit les gens. Mais sachez-le, que le Seigneur est capable. Voilà pourquoi j'aime ce texte dans le livre des Proverbes qui nous dit « Toute malédiction sans cause est nulle et sans effet ». Non seulement cela, mais la Bible a dit « Comme l'hirondelle s'envole, toute malédiction sans cause et sans effet ». Ndenge ndeko azopunguka, ndenge hirondelle azokima, bazoloba pesa ndenge moko pe ya malédiction oyo oyebi na yo te. Ekozala na impact te likolo na yo. Donc, l'arme forgée peut être représentée par la malédiction. Ça peut aussi être représenté par la maladie.
on t'a jeté. Hier, j'ai parlé avec un frère et je ne les voyais pas quelque part. Lorsque je leur demandais, on me disait non, ils souffrent de mbassou. Et la personne qui me parlait de cela, il va me dire, ça peut être une arme utilisée pour te réduire. Retenez, parce que lorsque nous avons parlé de l'arme, nous avions dit c'est quoi? C'est un instrument servant à réduire l'ennemi. Ça peut être couteau, épée, lance, flèche, fusil, parole. Beaucoup de choses, même les incitations. Alors, ici, nous disons, même aussi la maladie peut être la maladie peut représenter cette arme-là. À part la maladie, c'est aussi la pauvreté. La pauvreté peut aussi représenter ce que nous appelons l'arme forgée contre toi. Pourquoi dans certains pays les choses marchent, mais dans d'autres ça ne marche pas? Quelles que soient les richesses, ça ne marche pas. Mais que le Seigneur puisse nous aider, que le Seigneur puisse nous soutenir, et nous croyons que nous irons de l'avant. Là, c'était ce qu'il pouvait représenter cette arme forgée contre toi. Nous l'avons énuméré, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a même les échecs répétés. Vous faites ceci, ça ne marche pas. Vous allez là-bas, ça ne marche pas. À répétition des échecs, les choses ne marchent pas. Alors nous allons répondre à la question, pourquoi toute arme forgée contre toi sera sans effet? Pourquoi? Pourquoi l'arme forgée contre toi sera sans effet? Pourquoi l'arme forgée contre toi n'aura point d'effet? Pourquoi cette arme, j'ai mis dans les synonymes, l'arme façonnée contre toi? Lorsque nous parlons sur le verbe forger, cela nous conduit à dire l'arme travaillée pour te réduire, l'arme façonnée pour anéantir ta vie, l'arme élaborée pour te faire reculer, l'arme inventée pour te nuire. Cette arme-là qui est fabriquée, le monde du ténèbre fabrique, la société fabrique, partout l'arme est toujours fabriquée. Mais raison pour laquelle on peut se poser la question, ils peuvent larguer leurs armes. Mais qu'est-ce qu'ils feront que cette arme n'ait point d'effet dans ta vie? Qu'est-ce qui fera que tu échappes à toutes sortes d'armes qui sera fabriquées, qui sera larguée contre toi? Première raison. Première raison qui fera que l'arme forgée contre nous puisse être sans effet, j'aime la Bible. Notre Dieu, on l'appelle Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Il est Yahweh Sabaoth. Je disais toujours à mes amis, à mes collègues, même pasteurs, tout comme ça, il y a toujours le débat entre le grec et il y a le débat entre les hébraïsants. Il y a beaucoup qui aiment les termes hébraïques, mais qui ne parlent pas hébraïque, qui ne parlent pas hébreu. Hébreu de la Bible alors. Mais on nous laisse entendre, il faut toujours parler hébreu. Mais je pose aussi la question, qui est celui qui peut prêcher en hébreu du début à la fin? On l'appelle Yahweh Tsabaoth. Pourquoi on l'appelle Yahweh Sabaoth? Parce que Yahweh Sabaoth veut seulement dire en français le Dieu des armées. Il est le Dieu des armées. Alors s'il est le Dieu des armées, posez-vous la question, posez-vous des questions. Quelle est cette armée qui pourra s'élever contre l'armée de l'Éternel? Ou bien contre les armées de l'Éternel? J'aime les dirigeants de nos pays, ils sont errés. Pourquoi? Parce qu'on les taxe des garants de la nation. Ils sont les chefs de l'état-major des forces armées. Cela sous-entend, il y a la force navale, il y a la force aérienne, il y a la force terrestre. Mais il faut maintenant se poser la question, si un président de la République détient ces trois pouvoirs-là, cette force terrestre et aérienne, alors Dieu, il est le Dieu des armées.
Voilà pourquoi il combat pour nous. Voilà pourquoi il est là toujours. La Bible dit, ni ne sommet, ni ne dort. C'est lui qui garde Israël. Il est le Dieu des armées. C'est lui qui avait donné victoire à Israël face aux Égyptiens, sans armes, mais seulement avec les bâtons et la foi en Dieu. Dieu va dire à Moïse, quand tu as dans ta main, il y avait seulement la verge, il y avait seulement le bâton. Frappe-la dans l'eau. Et la Bible dit, la mer rouge se sépara. Arme nino ya mokili bakobeta ekabula mer. Arme nino ya mokili bakobeta ekabula fleuve. Arme nino ya mokili bakobeta ekabula rivière. Ce n'est que Dieu. Voilà pourquoi il a montré sa force. C'est lui qui est les forces. C'est lui qui a les armées. Il est le Dieu des armées. Voilà pourquoi quand Israël passa, Israël traversa la mer rouge. Autant bakomi na ngambu wana, nzamba zolo bana Moïse. Zwa bato na yo, beta lisusu na mai, ndengi kaka mai kabwanaki, ndengi lisusu mai zongaki. Bien-aimé, il est le Dieu des armées. N'oublie pas, les Égyptiens ont noyé, c'était noyé dans l'eau, dans la mer, avec le militaire, les chevaux, avec la richesse, avec les armes. Quel type d'armes sophistiquées, bien-aimé. Voilà pourquoi quand il y a la guerre, voilà pourquoi quand il y a combat dans ta vie, reviens à Dieu. Il va te protéger. Il est l'Éternel des armées. Imaginez-vous, on va appeler Balaam, viens prophétiser. Viens dire des mauvaises sorts pour ce peuple. Balaam, il viendra devant Balak, lui qui était appelé pour maudire. Et il s'était rendu compte qu'il ne maudissait pas, mais il bénissait. Car il est écrit, ce que l'Éternel a béni, personne n'a le pouvoir de le maudire. Tu es béni, tu es béni. Ne te réduis pas et ne retourne pas derrière ou en arrière. Le Seigneur va t'aider. Il est le Dieu des armées. J'aime ce texte dans le livre d'Exode, chapitre 17. Nous allons voir cette histoire. Israël arrivé, toujours dans le désert, arrivé en ce lieu on appelle Rifidi. Il regarde, il voit les Amalécites venir les tourmenter. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que Moïse, averti par Dieu, il dira, moi et Hur, nous montons. Mais les autres, descendez. Il y a de ceux-là qui étaient descendus, Josué. Il y a de ceux-là qui étaient descendus, qui combattaient. Josué combattait, mais Aaron et Hur, la Bible a dit, tenez les mains de Moïse. À chaque fois, les mains de Moïse étaient élevées, Israël gagnait. Et que les mains s'abaissaient, Israël ne réussissait point. Et a compris ces enjeux, la Bible dit, ils ont soutenu les mains de Moïse jusqu'à ce que les Amalécites étaient bâtis. Il est l'Éternel des armées. Croyez-vous qu'avec une arme, croyez-vous, comment comparez-vous une arme comme toutes sortes d'armes qu'on utilise ces derniers temps? Vous êtes à l'international, on nous a parlé de Satan D. Et lorsque vous attendez seulement le nom Satan D, et vous vous dites, ah, mon qu'il est au coup, il Satan D. Mais depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, Satan D a toujours l'efficacité. Bien-aimés, revenez à Dieu. Il est l'Éternel des armes. Il est l'Éternel des armes. Vous pouvez imaginer, en Babylone, ils ont utilisé les lions, ils ont utilisé les faits pour réduire les témoignages, les noms de Dieu. Les amis de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, ils devaient passer par cette épreuve-là de la fournaise ardente. Mais gloire soit rendue à Dieu. Le feu n'avait aucun pouvoir sur eux. Pourquoi? Il est le Dieu des armées. Daniel, le même cas.
aux fosses aux lions, on les jette aux fosses aux lions. Mais les lions étaient incapables de manger cet homme. Impuissants de manger cet homme. Qui était cet homme? Qu'est-ce que Dieu avait fait pour neutraliser les forces? Alors, lorsque vous lisez les livres historiques, lorsque vous lisez les livres de la loi, le livre de la Pentateuque, vous allez se rendre compte que le Seigneur combattait. Regardez comment le Seigneur était toujours à côté de David. Regardez toujours dans la Bible comment est-ce que l'Éternel était toujours à côté de son peuple Israël. Il est l'Éternel des armées. Voilà pourquoi toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Deuxième raison. La première raison, nous avions dit, il est Yahweh Sabaoth, il combat et nous donne victoire. Deuxième raison, nous la trouvons ici. La deuxième raison est que il a créé celui qui façonne et qui détruit l'arme. Je relis encore le verset 16, 15-16. Si l'on fabrique, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Verset 16 maintenant. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme pour son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Oh bien-aimé, acclamez le Seigneur. Parce que toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. L'histoire parle d'un président puissant africain qui autrefois avait acheté une voiture. Les montants avoisinaient à peu près 6 millions à 7 millions de dollars. Attaqué par l'OTAN. Et lorsqu'il était à l'intérieur de la voiture, on ne pouvait jamais le repérer. On ne pouvait jamais connaître là où il était. Or, quand il avait acheté la voiture en question, le système de la voiture était resté en France. Parce que la voiture était française. Alors là où on a fabriqué la voiture, c'était rendu compte, si on ne les voit pas, il doit être à l'intérieur de cette voiture. Il faut qu'on fasse quoi? Il faut qu'on retourne à la mémoire originale de la voiture. Il faut bousiller cela. Et ce jour-là, lorsque les Français l'ont fait, le président était traqué, il était tombé, décédé. Bien aimé, la Bible dit, c'est lui qui a fait l'arme, c'est Dieu. L'arme forgée contre toi sera sans effet parce que l'Éternel dit, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme pour son travail. Non seulement, mais la Bible dit aussi, mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Il y a un film qui est antidote. Il y a un virus. Il y a un virus. Pour attaquer Moussoussou, pour détruire Moussoussou. Bien aimé, tout ce n'est pas un Zambi. Parce que c'est lui. Il a créé. Après, c'est Moutou. Il y a Satan 2. Il y a le bilan. Il y a Satan 12. Il y a Bal. Il y a le Bissala Nini anti-Bal. C'est Dieu qui crée. Voilà la troisième raison, parce que l'Éternel accomplit toujours sa promesse, mais ses promesses pour ses enfants. Troisième raison, je me limite par là. La troisième raison, pourquoi toute arme forgée contre toi sera sans effet, parce que l'Éternel est là et accomplit toujours ses promesses pour ses enfants devant toi. Il y a la guerre, mais n'ayez pas peur pour cela. La personne qui fabriquera l'arme qui entrera en guerre contre toi, il va rencontrer l'Éternel dans ton chemin. Voilà pourquoi reviens au Seigneur. Quelles sont les conditions? Je me limite par là. Quelles sont les conditions à remplir pour que l'arme forgée contre toi soit impuissante? Premièrement, crains Dieu. Je reviens encore au premier message, crains le Seigneur. Deuxième raison, il faut prier le Seigneur. Vous savez, la force de David devant les lions, de Daniel, devant les lions, même avant la force aux lions, c'était quoi? C'était la prière. Vous savez, la force de Meshach, Abednego, Shadrach, avant la fournaise ardente, c'était la parole et la prière.
Roi doit soumettre le roi. Mais nous savons que le Dieu auquel nous sommes serviteurs est capable de nous délivrer entre tes mains. Entre tes mains. Entre tes mains. Voilà pourquoi je vous invite, bien-aimés, à craindre le Seigneur. Je vous invite à prier le Seigneur. Et le Seigneur va nous aider. Et troisièmement, c'est la sanctification. Purifions-nous. Sanctifions-nous. Apprends à confesser et apprends à abandonner et à demander que le sang de Jésus nous sanctifie. Gloire soit rendue à Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons prier. Seigneur, merci, tu nous as parlé. Toujours, si toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Bénis le peuple qui a suivi, qui a écouté attentivement ces messages. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Toujours en direct de la RTDA. Soyez bénis. Partout dans le monde entier. Vous pouvez nous appeler. Vous pouvez nous écrire au numéro plus 243 90 27 91 948 plus 243 90 27 91 948. Ou bien vous nous écrivez à notre page Facebook Géraldin Savouvou. Géraldin Savouvou, comme c'est écrit au bas de l'écran. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Soyez bénis. Ciao. Les origines. Les 7 jours de la création. Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et toute nue. Les ténèbres couvraient la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu était porté sur les eaux. Or Dieu dit que la lumière soit faite. Et la lumière fut faite. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il donna à la lumière le nom de jour, et aux ténèbres le nom de nuit. Et du soir et du matin se fit le premier jour. Dieu dit aussi que le firmament soit fait au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit le firmament. Et il sépara les eaux qui étaient sous le firmament de celles qui étaient au-dessus du firmament. Ouais, alors on a fait une boîte belé quand nous sommes s'abonner massivement à la chaîne RT Diamond pour nous avoir là faire des différents produits awa donc belé le besalia belé makambuzawa autre bakape donc musique tout au boyebi vraiment beau s'abonner massivement à RT Diamond. On est ensemble, on vous aime, vous avez nos passages de gars pété base beau like beaucoup takuta, on est ensemble. Merci. Shalom, moi c'est le pasteur Francis Ntsemi, appelé autrement Sans Pareil. Vous êtes à Kinshasa, partout ailleurs. Voici un instrument que Dieu nous a accordé, la RTDA. Vous voulez me trouver, vous voulez nous suivre, vous voulez avoir des actualités sur les Gaëls, sur tous les musiciens et en général, pour vos publicités, pour votre actualité, pour vos clips, vos images, la promotion que vous voulez faire, contactez RTDA. Tapez RTDA sur YouTube et bientôt sur la TNT. Vous serez bénis, comblés et restez branchés, restez connectés sur RTDA. Shalom la grande famille, c'est votre humble serviteur, apôtre Basile Mukengwa Béni. Vraiment, cette fois-ci, to jupe abiso adresse en tant que bananzame. Nazo recommandé yo chaîne Oyo RTDA. Donc partout place aux alliés, yeba que en tant qu'enfant de Dieu, to jupe adresse. Place au kozwa ba information ya lola à temps réel. Place à tous en a problème, à tous en difficulté, on a besoin au calendrier de l'Éternel, on a besoin au bac ça implique na foi na yo adresse na biso yango yo RTDA. Alors partout place aux alliés, ben ça baba mekako s'abonner et belé, toujours fonctionner 24 sur 24. Au côté la biso na R nyonso sur YouTube, so kako fungoli au betika RTDA au jibiso directement. Nzambe apambola chaîne, Nzambe apambola équipe technique. Alors on a bengi peuple de Dieu, il y a monde entier, tout s'abonner na RTDA et le Seigneur ne manquera jamais à nous bénir. Que mon Dieu vous bénisse. Bonjour fidèles téléspectateurs, bienvenue dans votre chaîne. Je suis Laurette Luzolo. Nous sommes RTDA.
Aujourd'hui, on va vous parler de la RTDA. RTDA, c'est Dieu avant tout. La Bible nous dit dans Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas seulement selon le pain, mais aussi de toute parole qui sort de Dieu. Alors, étant chrétiens, nous avons besoin de nourrir notre corps. Pour nourrir les corps, nous avons besoin d'être bien édifiés. Suivez-nous sur RTDA, profitez de nos émissions chrétiennes, car RTDA, c'est Dieu avant tout. RTDA, c'est la force.